Ouh. Ah ouais, quand même. Ouh là 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 là, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Bienvenue à toi qui me suis et qui me regarde. Tu es aujourd'hui sur Photoshop Bordeaux 33 concernant le choix du photographe de mariage. Et on vient de m'envoyer des photos avec des petits problèmes, étant donné que ce n'est pas un photographe professionnel qui a fait ça, mais c'est tonton Jacques ou tonton René qui était invité au mariage et qui a pris son petit appareil photo et qui a forcément fait des photos. Le seul problème, c'est que nous, photographes, on ne fait pas que appuyer sur le bouton, évidemment. Hein, c'est si on passe 1 heure sur un shooting, c'est 5 heures après de travail. Et encore, je suis gentille. Les photographes qui sont pas forcément professionnels vont vous faire des erreurs et vous allez le regretter. Alors au final, à moins que ça soit un très bon amateur, mais voilà, au final, généralement, il y a plein d'erreurs. Et ce qu'elle vient de m'envoyer, c'est justement que par problème budgétaire, finance, ils n'ont pas souhaité prendre un photographe professionnel. Aujourd'hui, ils le regrettent parce qu'il y a des très gros problèmes sur les photos. Donc on va voir ensemble, on y va. Donc nous revoilà avec les photos ouvertes sous Photoshop. Alors nous pouvons voir qu'ici par exemple j'ai ouvert la première photo et on voit que la date. Alors s'il vous plaît, par pitié, enlevez la date de vos réflexes quand vous prenez des photos ou de votre compact, enfin bref, quand vous prenez des photos, pitié, enlevez la date. Non, parce que là ça gâche toute la photo, il n'y a pas, et puis en plus voilà, on est d'accord. Donc par la suite j'ai l'impression qu'il y a un voile devant, puis c'est un peu bruité, mais dans l'ensemble elle est quand même bien, sauf mal cadrée, voilà. Mais voilà, c'est pas top top. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'autre. Alors, on voit que celle-là, elle est pas mal, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? La date. Il y a l'ombre, ils ont de l'ombre portée sur les visages. On va essayer, je vais essayer d'atténuer ça. Et j'ai pas compris pourquoi tonton Jacques ou René, je ne sais pas, il a préféré prendre plus de murs que de eux. Alors oui, il a essayé de les prendre au centre, sauf que quand on fait comme ça, on va préférer prendre les sujets en photo et pas la totalité, et surtout pas les mettre comme ça, le soleil plein la tronche, ou alors, je sais pas, mettre un flash sur le côté pour déboucher les ombres. Enfin bon, là ça va pas tellement bien. Et puis j'ai pas compris le coup de lui, il lui a coupé les pieds et il préfère mettre plus de haut de porte. Y a un problème pas sur les pieds, tonton Jacques ou René? Je rigole bien sûr, mais bon. Ensuite, dernière photo, alors là, voilà. L'arrière, le focus, on est d'accord qu'il est sur l'arrière-plan et non pas le premier plan. Et c'est tout bruté parce que l'ISO il doit être trop élevé, ou alors le mégapixel trop bas. Je ne sais pas quel appareil il a utilisé parce que j'ai les JPEG, j'ai pas les RAW, et je ne sais pas si je peux le voir d'ailleurs. Je sais pas en plus. Dans les réglages, taille de l'image comment elle est, 350 à 37. Ouais, c'est pas... Ouais, pourtant, mais bon, ça n'a pas été fait correctement. La mise au point n'a pas été faite au bon endroit, et sur le coup, ils sont tout flous. Alors là, il y a des choses qu'on peut revoir dans la photo, mais le flou, c'est irrécupérable. On peut pas récupérer une photo floue, elle est floue, point, c'est tout. Donc ça, c'est... Pour un mariage en plus, ça pique.
Donc voilà. Donc, je vais essayer de refaire ça et de faire en sorte que je les refasse, essaye de les remanipuler pour qu'ils soient propres. Mais la base normalement d'une photo, c'est qu'elle soit faite, elle soit déjà propre, et après on les remanipule pour qu'elle soit encore plus propre. Donc là il va falloir que je fasse le taf après, et on va voir comment je vais essayer de faire ça. Donc je vous passe ça en avance rapide, parce que ça risque d'être un peu long. Je vais les faire les uns derrière les autres. On va voir ce que je vais en faire. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini, j'ai mis 1 heure et demie. Alors oui, j'ai pris mon temps, je savais pas du tout comment j'allais faire ça. En bidouillant, en essayant de faire pas mal de choses, j'ai réussi à faire ça. Quoi vous dire, je vais vous présenter mon travail, ce que j'ai fait, et on va voir ensemble un peu comment j'ai travaillé, mais vite fait, l'avant-après. Alors, je rouvre la première photo, donc voilà, avec comme elle était, hein, l'original. Et moi, j'ai fait ça. Voilà. Donc c'est exactement les mêmes choses, sauf que j'ai beaucoup travaillé les calques. Donc je les recadré, et ensuite, bon, j'ai pas mal travaillé avec les ombres, les calques. J'ai fait des passes hauts. Sur celui-là, j'ai pas fait de dungeon burn, il me semble.
Qu'est-ce que j'ai fait? Un petit lissage parce que il y avait beaucoup de grains. J'ai essayé de l'atténuer tant bien que mal. Voilà, on le voit que j'ai atténué là. J'ai essayé parce que bon, ça fait quand même... Ouais, hop, ça fait quand même un peu plus lisse. J'ai essayé de rehausser les couleurs parce que là, les couleurs, ben, elles sont... Voilà, pas beau, hein. Bon, voilà, et il y a une petite voile sur l'image, donc j'ai essayé d'exaucer, de rehausser tout ça, et voilà. Pour moi, la photo, elle est pas mal, c'est juste quand on zoome que ça me plaît pas du tout, parce que voilà, il manque un peu de netteté dedans, je sais pas trop comment ça a été fait à la base, donc voilà. Voilà pour la première photo. Deuxième photo. Hop là. Donc la deuxième photo qui est comme ça, qu'il avait coupé un peu les pieds. Je l'ai retravaillé, je l'ai recadré. Je vais vous montrer l'avant-après. Voilà. Et je l'ai recadré comme ça. Et puis j'ai essayé de retravailler. Alors entre les ombres, les lumières, j'ai beaucoup travaillé ouais, les ombres derrière eux pour essayer de les mettre plus eux en avant. J'ai aussi fait du passe-haut pour leur faire ressortir les yeux et puis surtout sa robe, toute la texture de la robe. Qu'est-ce que j'ai travaillé aussi? Les lumières sur la robe, oui, beaucoup, parce que j'ai choisi de les mettre en gris. Parce que avec le mur, ça faisait ancien et il y avait du bois, et bois ancien, gris, noir et blanc. Puis il en fallait bien. Donc, j'adore le noir et blanc. Donc, voilà ce que j'ai pu faire. Si on zoome un peu, c'est pas top du tout. Voilà. Alors, la photo, elle est pas belle de base, donc bon, mais voilà. Mais j'ai réussi à un peu enlever, mettre un peu d'accentuation et enfin bon, j'ai essayé de bidouiller un peu pour avoir une peau plus lisse. J'ai fait un peu de Dodge and Burn aussi pour avoir là où ça brillait trop sur leur visage. Je sais pas si on voit là. Surtout là où ça brillait trop, essayer de le faire moins briller. Et là où c'était plus sombre, comme par exemple au-dessus du sourcil là, de le faire un peu moins sombre. Ça se voit beaucoup sur elle d'ailleurs aussi. Voilà, là où ça brille énormément. Voilà, ça brillait beaucoup ici, là. J'ai réduit un peu. Et là où elle avait beaucoup d'ombre portée, j'ai réussi à légèrement réduire. Ici et là. Voilà. Vous voyez pas beaucoup là, mais là on le voit mieux. Donc voilà, hop, et j'ai éclairci par la fin. À la fin, j'ai quand même éclairci leur présence, leur visage, chaque. Éclairci les blancs pour que ça pète un peu. Voilà pour la deuxième photo. Suivante. Alors ça, je me suis bien demandé comment j'allais pouvoir la modifier. Parce que c'est immodifiable, c'est pas possible de rendre nette une photo floue. Même en mettant de la netteté, et puis même si je mets de la netteté, je rentre dans la photo, elle est toute pixel déjà, la photo est toute bruitée. Donc c'est juste quasi impossible. Et donc j'ai eu l'idée d'en faire un dessin. Voilà, c'est dommage de gâcher une photo, donc on va la garder. Et je vais pas dire, bah écoute, si je suis pas arrivée, bon, c'est pas mon truc. Quand on me pose un challenge, je le fais quand même. Donc j'ai décidé d'en faire une sorte de dessin 2. Et puis ben, finalement, voilà ce que j'ai fait ça. Et voilà, c'est-à-dire que ben, là, sur le coup, c'est du dessin, hein, du trait, comme si c'était quelqu'un qui avait crayonné. J'ai mis ben voilà, j'ai mis un petit effet de dégradé pour qu'on dirait vraiment que ça a été fait sur le papier. J'ai réchauffé un peu l'image que j'ai trouvé un peu bleue. Ben, à la base c'était une image, un texte, un livre. J'ai des moustiques, des moustiques autour de moi. J'ai un bouquin qui est comme ça. Et moi j'ai dû lui faire des pages blanches. Je claque. Et sur le coup, j'ai mis le texte pour pas faire une page blanche et le reste. Voilà. Et je vais l'envoyer à mademoiselle Tiffany. Tu vas recevoir ça et j'espère que ça va te plaire. Donc voilà.
Pour en finir, pour la moralité de l'histoire, quand vous pensez faire des économies, sachez qu'il y a toujours un retour derrière, à moins que ça soit un amateur ou une amatrice derrière qui fait de très bonnes photos. Autant prendre un très bon amateur qui va s'engager, ou alors un professionnel, parce que si c'est quelqu'un de la famille que vous connaissez, sachez que c'est pas de tout repos. Il faut que, voilà, si la personne elle est invitée, généralement elle va aller manger au buffet et puis elle va pas prendre les photos en même temps, elle va pas vous suivre, elle va discuter avec tonton Jacques il va discuter avec mamie Jacqueline et machin, et il va pas penser que vous derrière il y a des photos aussi à faire. Et donc, vous allez rater des photos. 2, si c'est pas un photographe accompli, c'est pas quelqu'un qui fait des photos assez régulièrement, vous avez de la chance que c'est pas voilà, la netteté qu'il y ait des problèmes comme ça, par exemple. Et vous avez aussi de fortes chances qu'il les retouche pas, qu'il ne les trie pas, qu'il n'y ait pas de recherche dans le cadrage, un peu ce qu'on vient de voir. Et de 3, voilà, 4, je sais plus où j'ai l'entier, bref. La personne, c'est soit elle fait des photos, soit elle est à votre mariage. Si elle fait les deux en même temps, il va y avoir une contrainte. Soit elle va s'engager complètement dans les photos, elle va complètement délaisser votre mariage, la personne elle va faire à fond soit les photos, ou soit complètement l'inverse. Et par contre, si vous pensez que tout le monde va prendre des photos avec son petit smartphone, non. On va vous donner des photos, mais généralement les gens ils se prennent en selfie, ils prennent des photos des mariés, elles sont pas forcément bien prises. Et puis il va y avoir son doigt devant ou quelqu'un d'autre avec un autre smartphone. Et puis généralement les gens ils n'envoient pas leurs photos. Voilà. Ou alors en basse qualité. Et vous allez vous retrouver avec des photos tout mais pas exploitables. Et ça va pas être top. Donc voilà. C'était mon petit message du jour. Et sachez que oui, on peut... modifier des photos, mais ça a un coût aussi derrière, ça a du temps, on passe du temps là-dessus, donc autant faire quelque chose de bien et de donner la responsabilité à un professionnel ou à un amateur accompli qui va faire ça bien, autant donner cette responsabilité là. Voilà, sur ce je vous quitte et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.